Notre conférencier ce matin, son expérience de vie. Nous avons chacun notre parcours, notre histoire est toute différente les unes des autres. La sienne l'est à lui aussi. Il est natif de Saint-Hyacinthe, a vécu à différents endroits, je dirais dans le monde, mais disons, restons au Canada et principalement au Québec, mais quoique pas de façon exclusive non plus. Aujourd'hui, il est marié, père de 3 jeunes enfants, prof d'anglais. Et quoi d'autre? Fils de pasteur. J'aimerais juste l'inviter à venir partager son histoire. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, M. Francis Tousignan? Bonjour tout le monde. C'est le fun d'être là. Dernièrement, je voyais un film qui s'appelait Un film sans fusil. Puis, mon histoire, c'est une histoire sans fusil, là. Mais c'est pas une histoire rocambolesque où il se passe plein de choses. Il y a des gens qui ont des histoires à raconter, on fait « Ah, on est sur le bout de notre chaise du début à la fin ». Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ma vie, c'est comme ça. C'est pas plate, là, je suis très heureux dans ma vie. Mais, en réalité, ce que je réalise, c'est que la majorité de nos vies, c'est comme ça. Il n'y a pas grand monde qui ont finalement des vies si incroyables, puis qui ont des choses à raconter de manière extraordinaire, puis j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'identifier les uns aux autres. Mais Dieu a fait des choses dans ma vie, puis j'ai le goût de vous les partager aujourd'hui. Comme on a dit, mon nom c'est Francis. Je suis marié et père de 3 enfants. Si vous entendez des petits gars crier, c'est les miens. 3 enfants en bas de 3 ans. 3 ans, 2 ans et 4 mois. Donc ça bouge à la maison. Je suis enseignant d'anglais au secondaire, en langue seconde, ici à la commission de la capitale, commission scolaire de la capitale. Et je suis aussi pasteur au Carrefour chrétien de la capitale. Donc, plein de choses. Je suis né à Saint-Hyacinthe en 1981. Saint-Hyacinthe, en plein milieu entre Montréal et Québec. Vous prenez la 20. À un moment donné, quand ça se sent bizarre, c'est Saint-Hyacinthe. Premier enfant d'une famille de 3. J'ai un frère et une sœur beaucoup plus jeunes que moi. Et vers l'âge d'1 an, 2 ans, je déménage à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie. Parce que mon père devient pasteur d'une petite église évangélique là-bas. Et je me retrouve en Gaspésie. Bon, c'est une belle période, on est tout petit. Et quelques années plus tard, je déménage au Nouveau-Brunswick. Edmundston, Nouveau-Brunswick. Et c'est là que il se passe plein de choses dans ma vie. Ma mère décide de nous envoyer à l'école anglaise, qui pour moi a été une superbe expérience. C'est ce qui fait que je suis enseignant d'anglais aujourd'hui. Parce que ma mère nous a dit, je vous donne le choix, je vous donne un Super Nintendo si vous allez à l'école anglaise. Et en tant que jeune enfant, 10-11 ans, on a fait, oh, Super Nintendo, j'ai pas compris le reste. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Passer de tout ce que je sais dire, c'est Hello, do you speak French? À totalement bilingue en quelques années, ça vaut la peine. Je suis content, je remercie ma mère d'avoir fait ça. J'espère être capable de faire de quoi de semblable pour mes enfants un jour, mais ça a été un bon investissement. Et ça a été, cette période-là, le début de l'adolescence, une période, moi j'ai baigné dans un milieu où on croyait en Dieu. Comme je vous disais, mon père est pasteur. C'est sûr que ça en parle à la maison, c'est son travail, c'est ce qu'il fait à tous les jours. Mes parents sont croyants. Et c'est donc quelque chose dans lequel j'ai baigné. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision par moi-même. Hein, c'est pas parce que nos parents sont chrétiens, croyants, qu'automatiquement on est chrétien. C'est pas parce qu'on est baptisé quand on est petit qu'automatiquement ça fait de nous des croyants pour le restant de notre vie. Il faut que chaque personne prenne une décision à un moment donné. C'est notre choix. Hein? Et moi, il a fallu que je prenne cette décision-là. Déjà, au début de l'adolescence, il y avait des réflexions qui se passaient. Et à l'âge de 16 ans, on a redéménagé encore pour aller à Drummondville, revenir au Québec. Et ça a été un choc. Hein? À l'âge de 16 ans, c'est plein milieu de l'adolescence, c'est l'âge où les amis sont extrêmement importants. Il y a plein de décisions qui se prennent.
Puis là, mon père nous annonce en plein milieu d'année scolaire, on déménage. Ça a été un choc, perdre tous mes amis, perdre tout le milieu que je connais, mon école. Et ça a été aussi un électrochoc pour ma vie spirituelle. Moi, j'avais déjà commencé, je m'étais dit plus jeune, oui, je crois en Dieu, c'était là, ça faisait partie de ma vie, mais c'était pas très actif. C'était un peu passif, on va à l'église parce que papa, il nous emmène, puis on s'assoit, puis on regarde. Et en déménageant, en me retrouvant dans un nouveau milieu à Drummondville, il y a des choses qui m'ont frappé, qui m'ont obligé à réfléchir sur ma vie spirituelle, sur ma foi. Je vais y revenir un peu plus en détail tantôt sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. J'ai développé des nouvelles amitiés, j'ai rencontré des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Moi, je suis un musicien, je joue du drum. J'ai créé un groupe de musique. On faisait du punk rock. Je vous en ferai pas un extrait ici, juste avec mon drum. Mais commencé à jouer de la musique, puis ce qui était spécial, c'est qu'on jouait de la musique, du rock, mais avec des paroles qui parlent de Dieu. Parce qu'avec mes amis, ça existe, oui. En français, en plus. On n'a pas percé beaucoup. Hein? Déjà, on fait du punk, le public est plus petit. En français, le public est encore plus petit. Puis on parle de Dieu, le public il se rétrécit. Mais ça a été un super... des belles expériences. On s'est promené un peu partout dans le Québec. On a enregistré un album qui n'a pas vendu beaucoup. J'ai des boîtes pleines chez nous, mais... Mais ça a été des moments extrêmement enrichissants en tant que fin d'adolescence, début de vie adulte, des super moments d'expérience à vivre. Ça a été aussi, Drummondville, ça a été mon premier travail. Moi, je suis un équipier McDonald's, un mec-ami qu'on appelle. C'est les gens qui travaillent chez McDo savent, les autres, un mec-ami. Oui, les mecs-amis. J'ai travaillé chez McDo pendant 7 ans. En terminant mon secondaire 5, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis j'ai dit, je vais aller sur le marché du travail pour réfléchir à ce que je veux faire plus tard. Et moi, je suis un peu paresseux au niveau des recherches d'emploi. Le premier emploi qu'ils m'ont engagé, qui ont dit oui, j'ai été pour cet emploi-là, c'était McDonald's. Et je suis resté là pendant 7 ans et demi, parce que c'était plus simple de rester à un emploi que d'en trouver un autre. En trouvant d'autres, j'ai fait, j'aurais pu vivre autre chose plus vite, mais... c'est une belle job étudiante, McDonald's. On apprend à travailler vite. Il y a des super belles relations. Puis on prend du poids. Le témoignage sur l'anorexie, c'est pas cette semaine. Mais j'ai décidé alors, éventuellement, après quelques mois chez McDonald's, j'ai réalisé que juste travailler, le travail à la chaîne, parce que c'est beaucoup ça, McDo. On fait tout le temps le Big Mac de la même manière, à tous les jours, 10 fois, 100 fois par jour, et ainsi de suite. Après quelques mois, j'ai fait, je suis plus capable. Il faut que j'aille à l'école. Puis je me suis inscrit en sciences humaines au cégep de Drummondville. Là, oui, le programme facile. Hein? Les habitudes, on va en sciences humaines quand on ne sait pas quoi faire parce qu'on savait des cours faciles. Moi, c'est ce que j'aime. Les cours d'histoire, d'économie, de psychologie, j'ai fait « Wow! J'aime vraiment ça. » Mais j'avais besoin de cette stimulation-là intellectuelle. J'avais besoin d'apprendre des choses. Je ne pouvais pas juste rester. Il y a des gens qui sont bien à travailler et vont faire des choses. Moi, ça ne me rejoignait pas. Encore aujourd'hui, j'ai besoin. Moi, je m'imagine le jour où je prends ma retraite, je retourne à l'université puis je fais des cours. En plein de programmes parce que je trouve ça intéressant. Ça me rejoint. Le cerveau, il a besoin de travailler, il a besoin de comprendre des choses. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup après ça, mais ça fait partie du cerveau qui travaille vite. Suite à mon cégep en sciences humaines, j'ai décidé de faire un baccalauréat en théologie. Mon père était pasteur, c'était des sujets qui m'intéressaient, et j'ai fait un baccalauréat en théologie que j'ai terminé quand on est déménagé à la ville de Québec. À l'âge de 21-22 ans, on est déménagé à la ville de Québec. Et j'ai terminé mon bac en théologie. J'ai commencé une maîtrise en théologie encore. Et en cours de route, j'ai rencontré Josiane. Que vous voyez là-bas, Josiane. Elle se cache. Oui. C'était pas... c'est ça.
Et alors bon, finalement, je l'ai marié. Et j'ai fait, une maîtrise en théologie, c'est extrêmement intéressant, mais avec les projets de famille, ça aide pas beaucoup à faire vivre une famille. Puis, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est l'enseignement, c'est partager mes connaissances. Je parlais anglais, je vais aller en enseignement de l'anglais. Je suis heureux de mon choix parce que contrairement aux autres domaines, en anglais, il y a un manque de profs. Si vous cherchez quelque chose à faire, l'enseignement de l'anglais versus l'enseignement de l'histoire, c'est beaucoup plus... en ce moment, en tout cas. J'ai donc fait un bac en enseignement de l'anglais langue seconde, que j'ai terminé il y a 2 ans. À travers tout ça, c'est la naissance de 3 petits-enfants, un après l'autre. 3 enfants en 3 ans. Oui. C'est ça. Les cernes, là, ils le disent. Je pense qu'ils parlent plus que le reste. Et l'année dernière, en janvier 2013, je suis devenu pasteur adjoint au Carrefour chrétien de la capitale, où je m'occupe principalement de, encore l'enseignement aux adultes de la Bible. Et je travaille beaucoup avec un groupe de Népalais, de réfugiés népalais ici dans la ville de Québec. Vous voyez, ce n'est pas une histoire extrêmement mouvementée. Ça a pris pas beaucoup de temps à raconter. Voici le résumé de mon histoire. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est mon histoire, c'est comment est-ce qu'un jeune choisit de croire en Dieu aujourd'hui en 2013. Parce que quand on regarde, moi je travaille en 2014, oui, merci. Moi je travaille dans le milieu scolaire et je sais que croire en Dieu, c'est pas très populaire. C'est pas très encouragé. Les gens qui fréquentent les églises, il n'y en a pas beaucoup. Et même dans les familles, les jeunes qui naissent dans des familles où il y a des parents croyants, le nombre de jeunes qui continuent à croire en Dieu, qui font un choix pour Dieu, il n'y en a pas beaucoup. C'est une grande minorité. Le pourcentage n'est pas très élevé. C'est donc surprenant qu'un jeune décide, moi je vais continuer à croire en Dieu, je vais accepter les valeurs de mes parents, particulièrement à l'heure de l'adolescence, où c'est l'âge qu'on rejette d'habitude les valeurs de nos parents. Mais il y a quelque chose dans la foi chrétienne qui est venu me chercher. Puis j'ai été obligé, dans les dernières semaines, à réfléchir qu'est-ce qui m'a touché, puis qui a fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, puis qui vit sa foi de manière active. Pourquoi est-ce que je me déclare un chrétien aujourd'hui, et je suis fier de l'être? Je pense que ça se résume à un mot. L'amour. Puis là, on pense à la tonne, What's love got to do with it? C'est quoi l'amour en rapport avec ça? C'est quoi le rapport de l'amour? L'amour, je l'ai découvert dans mon milieu familial. J'ai des parents qui, dès le début, m'ont toujours dit, c'est toi qui prends tes choix. C'est toi qui décides. Sur plein de choses, la couleur de mes cheveux, la longueur de mes cheveux. On pourrait parler de mes cheveux longtemps, là. Mais mes parents ont toujours dit, on choisit nos combats, puis les cheveux, ça n'en était pas un. Au contraire, il nous aidait. Mon choix de musique. Ma mère n'aimait pas la musique que j'écoutais. Elle disait, c'est ta musique, mets tes écouteurs, écoute-la, il n'y a pas de problème. Ou, c'est ça, baisse ton volume, là. Mais mes parents m'ont laissé le choix sur plein de choses, même mon domaine d'études. J'ai jamais senti de pression, même si mon père est quelqu'un qui valorise les études universitaires. J'ai jamais senti la pression de faire ce choix-là. J'aurais dit, je m'en vais faire autre chose, je m'en vais faire un DEP, puis il aurait dit, OK, c'est bon, on t'appuie. Mais particulièrement au niveau de la foi. J'ai jamais senti de pression de, nous on croit, toi tu dois croire. Qui ont toujours dit ouvertement que c'est ton choix. C'est toi qui décides. C'est sûr qu'eux m'encourageaient, parce que pour eux, leur foi est importante. Mais je suis sûr que je serais arrivé, je dis, je pense que l'Église va prendre une pause. Je suis en réflexion. Puis ils m'auraient aimé autant pareil. Mais ils m'ont obligé à prendre un choix à un moment donné. Quand on ne t'impose pas quelque chose, on t'oblige à décider. C'est beaucoup plus facile de se faire dire quoi croire que de choisir pour soi-même. Mais j'ai toujours senti un amour inconditionnel de la part de mes parents. Chez nous, on s'aimait.
Hein, chez nous, moi et mon frère, on a 20 mois de différence. On est donc très proches. Puis comme on déménageait beaucoup, mon ami, c'était mon frère. Ça aide d'être proche quand on déménage beaucoup, parce qu'à chaque fois, plutôt que de faire des amis, mais on est les meilleurs amis pour la vie. Hein? Mais on se chicanait beaucoup aussi, ça vient ensemble. Ma mère disait tout le temps, « Ah, serrez-vous, vous êtes des frères, vous vous pardonnez, vous vous aimez. » Je pense que ça nous a appris à pardonner facilement aujourd'hui. Puis, quand on oblige nos enfants à les serrer dans leurs bras, là, c'est déplaisant à faire sur le coup, mais ils apprennent des choses à travers ça. Mais il y a toujours eu ce milieu-là où l'amour, c'était le plus important. On va s'aimer, peu importe. On va vous aimer, peu importe. Puis on le ressentait. J'ai vu aussi mes parents qui vivaient un amour pour Dieu, un amour pour les autres. Une vie transformée par Dieu. Moi, je le voyais, ça. Parce qu'on est tout petit, puis on voit des choses chez les autres. Hein? On peut voir, c'est pas ce que les gens disent qui nous touche. Ça, je pense que chacun de nous le voit, mais c'est ce qu'ils vivent, c'est comment ils vivent, c'est ce qu'ils font. Puis quand je regardais mes parents, je voyais de la patience, de l'amour, un intérêt pour les autres, une joie. Je me dis, wow, ça me touchait. Je pense pas sur le coup, je disais wow, puis ça me touchait. T'sais, c'est en réfléchissant après que je réalise à quel point ça a eu un impact dans ma vie. Le comportement de mes parents, qui disaient, oui, nous, on croit en Dieu, un Dieu qui est amour, ben, ils le vivaient aussi. Je me disais, hey, wow, s'ils sont capables de le vivre, s'ils le vivent, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Ça m'encourageait à aller vers ça. J'ai découvert aussi l'amour au fur et à mesure que je me promenais. J'ai déménagé beaucoup. J'ai voyagé, j'ai été en Europe pendant quelques temps. Et à chaque fois que je rencontrais des croyants, des gens qui étaient chrétiens, à chaque fois je découvrais encore ça, l'amour. Il y a un amour spécial chez les chrétiens que moi j'ai vécu, puis que je ne sais pas comment expliquer parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel que j'arrive dans un endroit que je connais pas, puis qu'en quelques jours, ou la même première fois que les gens me rencontrent, il y a des gens qui me sortent, puis qui viennent me parler, qui viennent me hey, salut, comment ça va? Qui viennent mes amis, des gens de peu importe l'âge, de différents milieux, puis qu'il y a un amour qu'on ressent. C'est pas normal que je m'en aille en Europe, que je rencontre des gens qui sont totalement différents de moi, qu'on se voit pendant quelques jours, mais qu'il y a une amitié qui se développe pour le restant de ma vie encore aujourd'hui. Parce qu'il y a un lien commun, on est croyant, on croit en Dieu. Je dis, wow, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Je me souviens, quand on est déménagé, alors j'ai 16 ans, à Drummondville, mes parents voulaient qu'on soit amis avec d'autres jeunes. Et dans les églises évangéliques, il y a des groupes de jeunesse habituellement. Il y a des groupes pour les ados. Pour 12 à 25, 30 ans. Et l'église où on est arrivé, il n'y en avait pas. Mes parents ont dit, on va aller ailleurs. Juste à chaque vendredi, on va vous emmener. On va faire 1 heure de route pour que vous puissiez avoir accès avec des gens de votre âge. Ils m'ont emmené dans une place, dans une église. Et la première fois que je suis arrivé là, il y a un gars, un grand gars, baraquiste, un ancien joueur de football. Quand il m'a vu, il ne me connaissait pas. C'est la première fois que je rentre dans cette place-là. Mais lui, il vient, puis il arrive devant moi, puis il me saute, puis il me prend dans ses bras. Il saute sur moi. « Hey, salut! » Puis je suis comme... Moi, j'ai 16 ans. C'est une des premières fois que quelqu'un, à part mes parents, me serre dans ses bras. Puis à part grand-maman, là, mais... Grand gars qui me serre dans ses bras. Puis à chaque fois que je l'ai vu après, c'est ça qu'il faisait. Ce gars-là, il ne me connaît pas. Il n'a aucune idée qui je suis. On n'est pas du tout... On vient pas du même endroit. Lui est né en Afrique, moi je suis né au Québec. Lui, c'est un sportif, pas moi. Il est plus vieux que moi. Mais il me démontre un amour incroyable. Puis ça m'a touché, là. Cet événement, je m'en souviens encore aujourd'hui, 16 ans plus tard. Ben, ça m'a marqué. Ça a transformé ma vie. Que quelqu'un me démontre l'amour, de cette manière-là, c'est pas normal. Promenez-vous dans les rues et serrez des gens dans vos bras.
Dites-le, hey, salut, je suis content de te voir. Les gens vont vous regarder bizarre. Il se peut qu'il y en a qui vous repoussent. Hein, faites attention. C'est pas normal d'aimer les gens à ce point-là. Puis moi, c'est venu me chercher. À 16 ans. À 16 ans, on a besoin d'amour. On a besoin de se sentir accueilli. Puis l'endroit où moi j'ai trouvé ça, c'est dans l'Église. Mais pas juste avec des jeunes de mon âge. Avec des personnes de tout âge. C'est intergénérationnel. Je suis développé des liens d'amitié avec des gens que jamais j'aurais imaginé être amis. Avec des personnes âgées qui ont le double de mon âge, qui pourraient être mes parents, mes grands-parents, mais je suis capable d'avoir des conversations avec eux comme un ami. Je sens une affection de leur part. Comme moi, j'ai de l'amour pour eux. Je suis comme, c'est pas normal. J'ai développé des liens avec des gens qui parlent même pas la même langue que moi. Que j'ai de la misère à comprendre. Je travaille depuis à peu près 1 an ou 2 avec une communauté de Népalais. Ici, des gens qui sont réfugiés, qui viennent du Népal, qui ont vécu 20 ans dans des camps de réfugiés, qui se retrouvent à Québec, dans la neige, dans un pays qui parle français, alors qu'eux ne parlent pas un mot de français. Et moi, j'ai commencé à travailler avec eux pour différentes raisons, mais j'ai développé plus que juste c'est un travail. J'ai développé de l'amour pour ces gens-là. J'ai ressenti de l'amour de leur part. C'est spécial parce qu'on ne se comprend même pas. Il y en a qui parlent anglais puis ça va, mais il y en a tout ce qu'on fait, c'est bonjour, namasté. C'est tout ce qu'on est capable de dire. Puis des sourires, puis la gestuelle. Mais il y a quelque chose qui est là, que moi j'explique seulement par le fait qu'on croit en Dieu puis que Dieu vit en nous. C'est pas naturel que aussi rapidement un tel lien d'amour se crée entre différentes personnes. C'est pas normal. Mais je le vois dans des situations comme ça. Des gens à travers le Québec que j'ai rencontrés, puis qu'aujourd'hui je garde l'amour, de l'affection, je ressens de l'amour d'eux. Je fais, il y a de quoi qui est pas normal là. Il y a de quoi qui m'a touché, qui est venu moi me chercher. Qui a fait que c'est plus que juste des relations. Il y a quelque chose qui nous unit plus que juste le fait qu'on a des choses en commun, parce que des fois, il y a des gens qu'on n'a rien en commun avec eux, mais quand même, j'ai été capable de développer un amour, puis de ressentir de l'amour de leur part. Et qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est Dieu qui vit en nous. C'est le fait qu'on a la même relation avec Dieu. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis encore croyant. C'est le fait de ressentir cet amour-là de la part de personnes partout. Puis pas un amour normal, pas un amour naturel. Il y a des gens qu'on normalement on n'aimerait pas. Hein? Il y a tous des gens que vous êtes capables de dire, lui là, je ne l'aime pas, je ne suis pas capable. Puis il y a des gens, quand je les regarde, je fais comme, c'est pas normal que je l'aime. Je ne serais pas supposé l'aimer. Tout est contre moi, normalement. Mets-nous dans n'importe quel autre contexte, puis on ne sera pas des amis. Mais pourtant, il y a de quoi dans mon cœur qui fait que je l'aime. Il y a de quoi dans leur cœur qui fait que les gens me supportent, même si je parle autant. Ceux qui rient, c'est qu'ils savent que je parle beaucoup. Que malgré nos différences, on s'aime autant. La Bible va dire que, c'est Jésus qui parle, Jésus a dit, les gens vont savoir que vous êtes mes disciples, que vous croyez en moi, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ce que Jésus disait, c'est quand vous croyez en Jésus, il y a un amour qui va régner dans vos cœurs. Il y a un amour différent, inexplicable qui va être dans vos cœurs. Puis moi, je pense que c'est une des choses qui nous montre que Dieu est encore vrai aujourd'hui. Que Dieu est vrai, c'est cet amour inexplicable qui se retrouve chez les gens qui croient en Dieu.
qui dépasse juste l'amour qu'on a normalement. On aime tous des gens. Mais aimer des gens qui sont différents de nous, qui nous tapent ses nerfs, puis dire non, je veux aller au-delà de ça, puis les aimer, puis leur démontrer de l'amour, démontrer la patience, être heureux parce qu'eux, ils vivent des bonnes choses. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu, il nous aime. Moi, j'ai découvert que Dieu m'aime. Et ça, c'était extrêmement important. Je l'ai vu à travers mes parents. Je l'ai vu à travers les autres gens autour de moi. Mais plus que ça, je l'ai ressenti de Dieu. Dieu m'a touché à différents moments de ma vie. J'ai vraiment ressenti que Dieu prend soin de moi. Dans des choses que les autres pourraient voir comme des niaiseries, comme des banalités de la vie, comme le hasard. Quand ça ne va pas bien financièrement, puis que soudainement, je reçois un chèque qui était inattendu, inexplicable, que quelqu'un, je trouve une lettre, puis qu'il y a de l'argent de quelqu'un, puis qui dit Dieu prend soin de nous en tout temps. Puis moi, la personne ne sait pas que c'est difficile financièrement. Tu fais waouh! Moi, j'ai vu un Dieu qui m'aime, qui prend soin de moi à travers les gens autour de moi. J'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai peut-être pas une histoire rocambolesque, avec plein de péripéties, qu'on fait, on en fera un film. Si on fait un film Francis Tousignan, là, ça va être court ou très plate. Moi, je la trouve intéressante, ma vie, mais je pense pas que des gens la regarderaient et feraient, hey, wow, ça a l'air le fun. Ça bouge, c'est rocambolesque avec des enfants, mais c'est une vie très normale. Mais j'ai vécu l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Et de la même manière, vous pouvez vivre l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Dieu t'aime personnellement. Dieu aime chaque personne ici de la même manière qu'il m'aime. Dieu, il veut avoir une relation avec nous. On imagine, particulièrement au Québec, à cause de notre background, de notre arrière-plan religieux, on imagine Dieu qui veut juste nous punir. Un Dieu qui attend qu'on fasse des erreurs, qu'on fasse ce qu'on va appeler des péchés, des choses qui nous font mal, puis que là, Dieu va faire « Ah! Là, je t'ai pogné! » Que Dieu est assis avec ses jumelles puis qu'il attend le moment où on va faire une gaffe. Mais vous savez-vous quoi? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu, ce qu'il veut, c'est être en relation avec nous. Une relation intime, proche. Parce qu'il nous aime d'une manière incroyable. Le problème, c'est qu'on est orgueilleux. C'est que on refuse de lui faire confiance. Ce qu'on appelle des péchés, c'est simplement qu'on manque le but de ce que Dieu veut pour nous. On manque l'objectif. Dieu, il sait ce qui est le meilleur pour nous, puis nous, on fait des choses qui nous emmènent à d'autres places, qui nous font mal, qui nous empêchent d'être en relation avec Dieu. Puis à cause de notre vie, on est mort spirituellement. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a décidé d'aller plus loin. Il a décidé d'aller vers nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé, chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils, afin que si on croit en lui, on va avoir la vie éternelle. Dieu nous aime tellement qu'il a payé le prix à notre place. Il est mort pour nous. Afin qu'on trouve la vie et qu'on ait une relation avec lui. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation avec lui. Vous savez, si vous êtes en amour avec quelqu'un, puis que cette personne-là ne vous remarque pas tant que ça, vous allez tout faire pour qu'elle vous remarque. Vous allez tout faire pour...
Hein, quand on aime quelqu'un, on va tout faire pour que la personne ressente cet amour-là, puis développer quelque chose. On va tout trouver les moyens pour passer du temps avec cette personne-là. Hein, les petites opportunités. Ah, c'est juste simple, je vais l'aider à faire ses devoirs. Wouhou! Puis là, on est content. Puis là, l'autre personne ne le voit pas tout le temps, mais nous, on dit, ah oui, j'ai passé du temps avec lui. Puis à un moment donné, il y a une relation amoureuse qui se développe. Josiane a passé 2 ans. Elle me regarde, elle ne dit pas ça, mais 2 ans à me regarder. Elle fait, ah, j'aimerais ça avoir plus avec lui. Hein. Puis moi, je ne remarquais rien. 2 ans à persévérer. Merci. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais, oh! Puis là, je tombe amoureux d'elle. Ouais. Mais vous savez, Dieu, ça fait des années et des années qu'il vous regarde, puis qu'il dit, moi, j'aimerais savoir plus avec toi. Puis qu'il fait tout pour que vous le remarquiez. Il dit, regarde-moi, 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 je veux passer du temps avec toi. Je veux prendre soin de toi, parce que je t'aime. Il a donné son Fils, il est mort pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître, j'ai besoin de Dieu. Par moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Il n'y a personne d'assez bon pour s'en sortir. Même si on dit, ah, moi, je vais aller au ciel, j'ai vécu une bonne vie. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a personne d'assez bon. Mais Dieu dit, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire une grâce. Je vais payer le prix à ta place. Puis quand on reconnaît qu'on a besoin de Jésus, puis qu'on le laisse venir dans notre vie, nous transformer, ça change tout. Ça fait qu'on a une vie remplie d'amour. Pour Dieu puis pour les autres. Ça fait qu'on devient comme tous les exemples de gens que je vous ai racontés plus tôt. Parce que Dieu agit dans nos vies puis il nous remplit de cet amour-là. Si je suis encore croyant aujourd'hui, si j'aime autant Dieu, c'est parce que j'ai vécu cet amour-là, à travers toute ma vie. Je sais qu'on a tous besoin d'amour. C'est pas pour rien que c'est le plus grand sujet qui est chanté dans les chansons. Parce qu'on a besoin de l'amour. Puis on a beau être entouré de toutes les personnes au monde, d'avoir le plus d'amis Facebook, d'être dans plein de relations amoureuses, il va toujours nous manquer quelque chose. Ça, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de dire oui à Dieu, de dire oui à son amour. J'aimerais juste à ce moment-ci remercier Francis pour sa franchise, son honnêteté, son partage de l'histoire de sa vie, de la découverte rocambolesque de l'amour de Dieu pour lui. Ressentir l'amour parce qu'on appartient à la même famille. Est-ce qu'on appartient à la famille de Dieu aujourd'hui? Francis l'a bien dit dans son partage que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ressentez-vous cet amour surnaturel aujourd'hui? Ou est-ce un concept vague, flou pour vous? On refuse tellement de lui faire confiance, alors que lui, il a payé le prix à notre place. Nous méritions la pénalité, la mort. Nous sommes perdus. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous sauver seuls et que nous avons besoin de Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés simplement en se tournant vers Jésus, et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir faire ce matin. Alors, est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes, fermer nos yeux un moment? J'aimerais juste poser cette question importante. Que ferez-vous avec le salut que Jésus-Christ vous offre aujourd'hui? Que ferez-vous avec cet amour qui a été partagé aujourd'hui? Cette personne qui a raconté comment il a découvert un amour qui a transformé sa vie et qui l'a orienté sur les choix, les décisions qu'il avait à prendre, très importants dans sa vie. Êtes-vous ouvert à ressentir cet amour surnaturel que Dieu veut déverser dans votre cœur en vous tournant vers lui? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui diraient « Oui, j'aimerais me tourner vers Jésus, j'aimerais qu'il vienne dans mon cœur comme mon sauveur personnel. » Lève-vous juste lever la main, j'aimerais prier avec vous, j'aimerais que Dieu puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie, comme il l'a fait dans la vie de Francis, comme il l'a fait dans la vie de dizaines, de centaines de personnes qui sont présentes ici ce matin.
C'est quelqu'un qui veut dire, oui, j'aimerais me tourner vers Jésus, j'aimerais qu'il vienne dans mon cœur et qu'il fasse de moi une nouvelle personne aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est un choix qui est tellement important à faire de ce côté-ci de l'éternité. Et si vous voulez, ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est une prière. Et puis j'aimerais juste, encore une fois, pendant que nos têtes sont courbées, que nos yeux sont fermés, qu'on puisse simplement prier ensemble, s'adresser à Dieu. Faisons-le. Seigneur notre Dieu, je reconnais aujourd'hui que j'ai tellement besoin de toi. Je réalise que je suis pécheur et que je ne peux pas m'en sortir seul. Je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Et en ce moment même, je t'invite à venir dans ma vie, à me sauver et à faire de moi ton enfant. Viens dans ma vie, transforme-moi, amène-moi à goûter à cet amour, ton amour surnaturel, ton amour avec lequel tu m'aimes depuis si longtemps. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes ou moins jeunes qui ont fait cette prière aujourd'hui avec toute la sincérité de leur cœur. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, maintenant rendre témoignage à leur esprit qu'ils deviennent enfants de Dieu. Je te prie que tu puisses accomplir ce miracle de transformation dans leur vie que tu veux faire à ce moment même. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai fait cette prière-là pour la première fois, il y a plusieurs années. Ah, plus de 30 ans maintenant. Ouais, c'est ça, presque 40 ans, bientôt. Et ma vie a été changée. À partir de ce moment-là, j'ai découvert un amour réel, un amour vivant, un amour surnaturel, et quelque chose qui n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Il veut faire la même transformation dans votre vie aussi, quelle que soit la saison de la vie dans laquelle vous êtes engagé à ce moment-ci, à quelle place vous êtes rendu. J'aimerais vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu ici même, à tous les 2 mois. J'aimerais vous dire que le but de ces déjeuners est de faire entendre donc un témoignage de vie et comment par la puissance de Dieu, la vie de cette personne a pu être transformée. On a déjà mentionné que dans 2 mois, le 10 mai prochain, nous aurons l'occasion d'entendre le témoignage d'une jeune dame qui va nous partager son expérience et ses luttes dans sa vie. Mais c'est possible d'entendre d'autres récits d'histoires vécues par nos conférenciers, des autres déjeuners qui ont déjà eu lieu ici, ainsi que celui de ce matin, en allant voir sur www.youtube.com/user/déjeuner partage espoir et vie sans accent CCC. Non, vous vous en rappelez pas, hein? Heureusement, sur chacune de vos tables, il y a une belle petite carte comme ceci que vous pouvez juste prendre avec vous et cette belle adresse que je viens de mentionner. Et là-dessus, vous pourrez le prendre, l'apporter à la maison et être capable d'en prendre connaissance si vous le souhaitez. J'aimerais vous rappeler que les brochures Va, Vie et Devient sont disponibles aussi. Si vous avez des questions, il y aura des personnes à la table qui seront heureuses de répondre à toutes vos questions. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui et que vous êtes présent, je vous invite à juste le partager et le dire à quelqu'un avec qui vous êtes. « Hey, Pierre, j'ai fait cette prière-là aujourd'hui pour la première fois. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui a été transformé dans ma vie. » Je vous invite à le faire. C'est important de le dire de notre bouche, ce qui est arrivé dans notre cœur. C'est bien? Alors, d'ici là, donc, la semaine prochaine, là, dans 2 mois, c'est ça, nous verrons. Au plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.